Dans cette entrevue, M. Kemp parle des schémas d'interprétation, qui sont des caractéristiques psychologiques qui influencent la façon dont les êtres humains comprennent le monde. Ces schémas font partie de la programmation innée de l'individu dès sa naissance et sont influencés par la société et les ancêtres. Ils peuvent limiter l'individu dans sa capacité à se centrer sur lui-même, à accepter les autres et à s'accepter tel qu'il est. Les schémas d'interprétation peuvent également générer du stress et des frustrations tout au long de la vie. Ils sont si vastes et profonds qu'ils peuvent même altérer la perception de la conscientisation et pousser l'individu à se considérer comme anormal ou malade. Monsieur Kemp illustre son propos en racontant une expérience lors d'une émission de télévision où un jeune enfant a surpris les adultes par ses réponses profondes et centrées sur lui-même. Les schémas d'interprétation limitent notre capacité à reconnaître l'intelligence chez les jeunes et les enfants. Cependant, il y a des moments où l'évidence nous montre le contraire, mais en raison de ces schémas, nous refusons de le voir. Il est possible de se libérer de ces schémas, mais cela est extrêmement difficile. La conscience de soi permet de dépasser les lois et règlements, et de prendre des décisions en fonction de notre propre compréhension. La désinhibition est la clé pour fusionner avec notre essence éthérique et passer à une nouvelle ère. Les schémas d'interprétation nous limitent dans toutes les facettes de notre vie, en nous empêchant de rêver et de devenir riches. Il est important de comprendre le karma plutôt que de l'interpréter de manière erronée. Il est essentiel pour l'homme de se libérer des schémas d'interprétation qui limitent sa perception des choses. Par exemple, il peut avoir peur d'être mal compris lorsqu'il exprime ses sentiments à ses parents, ses amis ou ses collègues. Cette peur de l'interprétation des autres l'empêche de se désinhiber et de se connecter de manière authentique avec les autres. Pour se libérer de ces schémas, il doit être suffisamment centré sur lui-même, sans se soucier excessivement des expériences et des interprétations des autres. Cela ne signifie pas qu'il faut être indifférent, mais détaché, ce qui permet de vivre les situations de manière plus simple. Il est également souligné que les schémas d'interprétation sont spontanés et filtrent notre intelligence et notre perception. En fin de compte, il est important de se libérer de ces schémas pour atteindre une véritable fusion avec les autres. Le texte parle des schémas d'interprétation qui limitent l'humain dans sa manière de penser et d'agir. L'auteur explique que ces schémas sont présents dans toutes les situations de la vie quotidienne, que ce soit lorsqu'on se regarde dans le miroir, lorsqu'on est jugé par la société ou même lorsqu'on mange un repas. Ces schémas créent des hiérarchies sociales et psychologiques, mais l'auteur soutient qu'il faut briser ces schémas pour permettre à chaque individu d'être lui-même et d'être pleinement valorisé sans être réduit à des interprétations préconçues. Le texte donne également un exemple d'une expérience de groupe où la jeunesse était perçue comme un danger social, confirmant ainsi les schémas d'interprétation existants. L'auteur conclut en soulignant l'importance de se détacher de ces schémas pour être libre et authentique. L'individu explique qu'il est important de parvenir à l'état d'esserrement pour se détacher des schémas d'interprétation et des forces manipulatrices. Lorsque l'humain est suffisamment esséuré, il crée un rayonnement énergétique qui remet en question les normes et les limitations imposées par la société. L'esserrement est une forme d'énergie qui peut entraîner de l'impatience, mais il est essentiel de l'accepter et de le laisser se manifester pour pouvoir avancer vers une réalité nouvelle. L'individu compare cette expérience d'esserrement à celle d'une personne qui quitte une relation de couple insatisfaisante après avoir atteint un point de saturation. Il souligne également l'importance de lâcher prise et d'accepter l'esserrement pour prendre des décisions majeures et changer de direction dans sa vie. À 55 ans, cette personne a réalisé qu'elle avait passé 25 ans de sa vie à planter des clous, une tâche qu'elle n'aimait pas du tout. Elle réalise que cela aurait suffi de s'autoriser à ressentir de l'esserrement pour changer de voie plus tôt, mais elle s'en empêchait. En effet, elle pensait que ressentir de l'esserrement mènerait automatiquement à la dépression. Cependant, elle découvre qu'en ayant conscience de ses émotions, elle peut ressentir de l'esserrement sans être déprimée. Elle se rend compte que quand elle en a assez de quelque chose, cela signifie qu'elle n'en tire plus de satisfaction. À ce moment-là, l'ego et les influences astrales permettent un changement, mais c'est l'intelligence qui prend le contrôle et opère le changement. Elle se rend compte qu'elle a trompé les manipulateurs en agissant ainsi, mais elle doit s'autoriser à ressentir de l'esserrement pour agir. Tant que l'être humain n'est pas suffisamment centré dans son intelligence, il n'a pas de libre arbitre et ne peut pas se libérer volontairement des schémas d'interprétation. La libération ne peut se faire que par les lois astrales, qui ne sont pas contrôlées par la volonté mais par l'intelligence ou par les événements. L'intelligence peut nourrir l'esserrement, et cela peut
être fait par l'utopisation et l'intelligentiation, entre autres. La conscientisation et l'observation sont également importants. L'être humain doit atteindre un niveau d'écernement qui le pousse à ne plus vouloir interpréter en permanence les choses, afin de se libérer progressivement de ces schémas d'interprétation. Par exemple, quand quelqu'un voit le visage de quelqu'un d'autre et qu'il se fait tout de suite une idée de cette personne, il interprète encore. Il faudra qu'il en soit suffisamment esséuré pour que cela cesse. Ensuite, il se rendra compte que les choses sont simplement ainsi. La personne nouvellement éveillée sera en mesure d'apprécier les choses en fonction de leur valeur énergétique, se réjouira d'un événement ou d'une vision uniquement en fonction de l'énergie qu'il lui apporte. Par exemple, elle trouvera une maison belle non pas parce qu'elle est belle en soi, mais parce qu'elle apprécie l'esthétique de cette maison à ce moment précis. Elle n'y pensera pas toute la journée, elle passe simplement à autre chose. La difficulté pour l'être humain réside dans le fait qu'il est souvent focalisé sur lui-même et sur son ego, et il a du mal à se détacher de cette vision narcissique des choses. Pour se libérer des schémas d'interprétation, il doit donc entretenir l'écartement. Cela ne signifie pas simplement entendre quelqu'un dire que ça ne va pas bien, mais plutôt de se distancier de l'interprétation habituelle et de voir les choses telles qu'elles sont, sans y attacher d'émotions liées au moi. En résumé, cette personne a réalisé qu'elle avait passé beaucoup de temps à s'occuper de choses qui ne lui plaisaient pas, et elle comprend maintenant qu'elle aurait dû s'autoriser à ressentir de l'esserrement pour changer plus tôt. Elle apprend également à élargir sa perspective et à se détacher de ses schémas d'interprétation habituels pour apprécier les choses de manière plus objective. L'écœurement est un état qui pousse l'individu conscient à vouloir changer les choses qui ne vont pas dans sa vie. Contrairement à la dépression, l'écœurement est un moteur qui pousse à agir et à traverser les obstacles. Cependant, il ne suffit pas d'avoir le désir de changer immédiatement, car l'écœurement doit être utilisé comme une source d'énergie pour progresser. Lorsque l'écœurement se développe, l'individu monte des échelons de conscience en éliminant les filtres d'interprétation qui limitent sa vision. Petit à petit, il se rapproche de sa véritable identité et peut prendre des décisions en fonction de qui il est vraiment. Ce processus permet de diluer l'opacité des schémas d'interprétation et de se rapprocher de la transparence totale. L'écœurement doit être utilisé comme un catalyseur pour se transformer et atteindre son plein potentiel. L'être humain est souvent limité et conditionné par ce que les autres pensent de lui. Il cherche à se conformer aux attentes des autres pour être accepté et apprécié. Cependant, il est important de comprendre que l'on ne peut pas demander aux autres d'être exactement comme nous le voulons, tout comme nous ne pouvons pas nous demander à nous-mêmes d'être quelqu'un que nous ne sommes pas. Le problème est que l'humain ne sait pas qui il est réellement, car il se voit toujours à travers les schémas d'interprétation des autres. Il faut donc apprendre à sortir de cette coquille et à se libérer des attentes des autres pour être pleinement soi-même. Cet extrait met en évidence le pouvoir des schémas d'interprétation dans nos vies. L'auteur affirme que nous interprétons constamment notre réalité et que cela demande beaucoup d'énergie. Il souligne également que ces schémas peuvent avoir des conséquences sur nos relations avec les autres. Par exemple, il mentionne le cas d'un jeune qui a des problèmes, mais dont les adultes qui l'entourent se rangent du côté de sa mère, interprétant ainsi sa situation différemment. L'auteur suggère que la clé de l'évolution est de se libérer de ces schémas d'interprétation, en prenant conscience de notre tendance à les utiliser. Il souligne aussi les différents aspects de ces schémas, par exemple lorsqu'il demande à quelqu'un si sa femme est belle ou médiocre, et souligne comment cela génère des interprétations et des analyses. En fin de compte, l'auteur affirme que la plupart de nos actions et pensées sont influencées par ces schémas, et que se libérer d'eux est essentiel pour atteindre une plus grande conscience. Dans cette conversation, il est question de schémas d'interprétation des individus et de leur impact sur nos vies. L'auteur souligne que ces schémas peuvent nous empêcher de faire certaines choses, comme chanter devant les autres, en raison de nos peurs et de nos préjugés. Il mentionne également l'importance de travailler sur son ego, sa conscience et son intelligence pour dépasser ces schémas et atteindre notre plein potentiel. L'auteur propose de conscientiser en permanence nos comportements et nos pensées, afin de mieux comprendre nos interprétations et de les remettre en question. Il souligne que nous n'avons pas besoin de toujours interpréter les choses, mais plutôt de les voir telles qu'elles sont. Enfin, il conclut en affirmant que dépasser nos schémas d'interprétation nous permettra d'aller au-delà de nos limites et de créer une nouvelle version de nous-mêmes. La personne décrite dans le texte semble avoir changé, mais elle a progressé pas à pas dans ce changement. Cependant, son changement n'est pas évident à voir pour les autres, car elle fait semblant.
L'auteur explique que la vie humaine est basée sur la capacité à interpréter des schémas et que pour s'améliorer, il faut accepter certaines choses, notamment l'effet de sentir sa propre existence sur une barrière et le dégoût qui vient avec cela. L'auteur compare cet effet à un retour de voyage drogué, où l'on peut voir à travers les fenêtres mais ne peut pas entrer dans la maison de conscience. Cette sensation est nécessaire pour alimenter le dégoût et finalement permettre à la personne de traverser de l'autre côté. L'auteur explique que tout le monde a cette barrière à franchir pour se libérer de l'ancienne façon de vivre et renaître dans un nouveau monde sans schéma d'interprétation. Il termine en racontant une histoire d'enfance où il faisait partie d'un groupe qui laissait des messages et demandait des rançons, soulignant ainsi la simplicité de la vie et comment nos frustrations sont souvent sans importance. Ce texte relate des souvenirs et réflexions de l'auteur sur sa jeunesse et la façon dont il cherchait à se définir. Il évoque des moments où il se sentait incompris et où il se mettait en quête de son identité, mais se rend compte que cela complique les choses inutilement. Il souligne l'importance de simplifier la vie et de ne pas accorder trop d'importance à des choses futiles. Il évoque des anecdotes personnelles, telles que l'achat de ballons pour ses enfants, qui finissent par perdre toute importance face à d'autres événements plus graves. L'auteur conclut en affirmant que ce qui importe vraiment est de ne pas s'attacher au passé et de se concentrer sur la simplicité et le détachement pour trouver une stabilité psychologique. Le texte aborde le fait que l'importance que nous accordons aux choses tout au long de notre vie est souvent dictée par nos schémas d'interprétation. Cependant, avec le recul, on se rend compte que cette importance était souvent exagérée. Par exemple, on peut donner une grande importance à une voiture que l'on possède, mais quand elle est endommagée, on réalise que ce n'était finalement qu'un objet sans réelle valeur. L'auteur soulève également le fait que nous devons apprendre à simplifier notre vie en remettant en question nos schémas d'interprétation. Par exemple, si quelqu'un nous trouve laid ou stupide, cela ne signifie pas que nous le sommes réellement. Il est important de ne pas laisser les jugements des autres affecter notre estime de soi. Simplifier nos relations peut désarçonner certaines personnes, mais cela permettrait à l'individu de progresser et d'avancer. En conclusion, le texte met en avant l'idée que notre perception des choses et des autres est souvent influencée par nos schémas d'interprétation, et qu'il est important de remettre en question ces schémas pour simplifier notre vie et préserver notre estime de soi. Ce passage aborde le concept de la conformité sociale et l'importance que l'individu accorde au fait d'être accepté par le groupe. L'auteur souligne que les schémas d'interprétation construits par la société dictent souvent les comportements et les préférences de chacun. Les individus ont peur d'être mal interprétés par la société, ce qui les pousse à vouloir être aimés par les autres. L'auteur souligne également que l'amour de soi dépend souvent de l'amour des autres, ce qui crée une dépendance à la validation externe. L'auteur encourage les gens à vivre simplement et à ne pas chercher à être aimé par tous, car chacun est unique et ne peut plaire à tout le monde. La société impose des schémas d'interprétation qui limitent la liberté d'expression des individus. L'auteur conclut en soulignant que la prise de conscience de ces schémas peut libérer les individus de leurs contraintes et leur permettre d'être eux-mêmes. Une interprétation est une façon de voir et de comprendre les choses. Les schémas d'interprétation varient d'une personne à l'autre et peuvent influencer la manière dont nous agissons et percevons le monde. Parfois, une même situation peut être interprétée de différentes façons par différentes personnes. Par exemple, si quelqu'un marche dans la rue et s'arrête soudainement, certaines personnes pourraient penser qu'il a oublié quelque chose, tandis que d'autres pourraient penser qu'il est perdu. Ces schémas d'interprétation peuvent guider notre comportement et avoir un impact sur nos interactions avec les autres. Il est également souligné que l'inhibition et la peur d'être mal interprétés peuvent nous empêcher d'être nous-mêmes. On nous rappelle que la normalité n'est pas nécessairement naturelle et que l'authenticité est importante. Cependant, il est reconnu que toutes les personnes ne comprendront pas nécessairement notre façon d'être et de penser. Un exemple est donné d'un frère et d'une sœur qui ont vécu à côté l'un de l'autre pendant 30 ans sans se parler. Lorsque la sœur revient vivre dans la maison d'Ax en grave côté après la mort de son mari, les deux ne se parlent toujours pas et évitent de se voir. Ils ont mis en place un schéma d'interprétation qui les empêche de se rencontrer. Ce schéma peut sembler illogique, mais il fonctionne pour eux. En conclusion, les schémas d'interprétation peuvent influencer notre comportement et nos interactions avec les autres. Ils peuvent parfois sembler illogiques, mais ils peuvent fonctionner pour certaines personnes. Il est important de reconnaître et de remettre en question nos schémas d'interprétation afin de favoriser une meilleure compréhension mutuelle.